Bonjour et bienvenue dans notre rubrique développement professionnel et personnel avec Julia Evanchenko. Aujourd'hui, on va parler de la rétrospective. C'est un thème assez récent au travail qui concerne agilité. Pas de stress pour ceux qui ne le connaissent pas parce que vous connaissez très bien que du latin rétro c'est en arrière et specto c'est regarder souvent soit longtemps. Et agilité c'est flexible soit adaptatif. Finalement, la rétrospective c'est pour se réunir et idéalement il faut le faire régulièrement à la fin de toutes les périodes données. Bon, je vous propose de regarder pas à pas c'est quoi l'idée, pour qui et pourquoi. Au bout du moment, on a besoin tous de s'arrêter et de se dire tiens, je fais bien des choses et voilà ces choses-là. Ou voici ce qui a été bien fait pendant cette période. Après, tout ça c'est super. Et on pourrait faire mieux. On pourrait améliorer des trucs pour obtenir plus de résultats, plus de progrès, plus d'efficacité. Et alors, parmi toutes ces améliorations, mais qu'est-ce qu'on peut faire depuis dès maintenant? Et le quatrième réflexe, c'est de faire le bilan de résultats obtenus suite aux actions proposées et réalisées après les dernières rétrospectives. Finalement, c'est quoi l'idée? Pourquoi il y a autant de bruit autour de cet événement? Avant de vous répondre, savez-vous qu'on peut creuser la terre avec une pelle? Aussi, on peut creuser la terre avec une aiguille. Ça fait la même chose, les mêmes actions creusées. Mais est-ce que les résultats, les efforts, l'efficacité sont les mêmes? La rétrospective, elle est pour ça. C'est pour prendre le recul, pour se remettre en question. Et avec le cerveau froid, analyser les situations. Parce qu'analyser, c'est progresser. Et on a besoin de faire ça partout, dans la vie professionnelle, personnelle, même dans l'amicale. Du coup, le bon plan pour la rétrospective contient 4 points. Premièrement, voir ce qui marche bien pour la satisfaction, pour le preuve de bon avancement, pour l'encouragement, et finalement pour s'entraîner de remarquer des choses positives. Deuxièmement, c'est voir les améliorations à faire pour le progrès, pour l'efficacité, pour la facilitation du travail. Troisièmement, c'est de prendre et définir les actions à faire. Parce que ça ne sert à rien de beau parler et de ne rien faire derrière. Ou de beau plaindre et d'éviter de prendre la responsabilité. Parce que finalement, la réunion sans action, c'est un temps perdu, c'est un gaspillage. Et le quatrième point, c'est faire le bilan des résultats réalisés parce qu'on a besoin de voir l'application, les efforts, la volonté. On a besoin de voir la confirmation de responsabilité prise qui montre qu'on a bien travaillé. Et concernant la participation, mais c'est qui participe? Et là, c'est un moment pour l'équipe. Mais une couple, c'est une équipe. Une famille, c'est une équipe aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Finalement, pour que la rétrospective se déroule bien, voici des choses qu'il faut noter. Premièrement, toutes les participations ont besoin clairement comprendre l'essence de la rétrospective. Il est extrêmement important pour que tout le monde se sente en sécurité pour s'exprimer. La participation, elle est indispensable parce que c'est un travail d'équipe et pas du tout d'une seule personne. Ensuite, c'est un moment d'être ouverte devant les changements, devant la responsabilité pour prendre le recul et pour se remettre en question. C'est un moment d'être constructive et motivée. Après, c'est pas du tout un moment pour se plaindre sur les choses passées. Il faut juste assumer et trouver des choses à améliorer. Parce que ça sert à rien de se battre pour le passé. Il faut planifier et créer le futur. Ce n'est pas du tout un moment pour juger, soit être jugé, soit chercher des coupables. C'est un vrai moment pour marquer des choses positives bien faites et définir des améliorations à faire avec les actions derrière. Du coup, je vous souhaite et je vous propose de toujours vous poser une question. Est-ce que je creuse la terre avec une pelle ou avec une aiguille? Et après, analyser et améliorer tous vos résultats. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt.